C'est parti pour un grand voyage dans le temps. L'objectif de cette synthèse aujourd'hui, c'est de réviser ensemble les bases absolues de l'histoire, et ça depuis nos origines à la préhistoire jusqu'au monde hyper connecté qu'on connaît aujourd'hui. Franchement, c'est un récit passionnant, rempli de rebondissements, et c'est surtout la clé pour comprendre d'où on vient. Parce que bon, résumer des millions d'années d'évolution humaine, ce n'est pas une mince affaire. Du coup, les historiens ont eu l'excellente idée de découper tout ça en 5 grands chapitres. Et attention, ce ne sont pas des dates choisies au hasard, non. Chaque époque s'ouvre et se ferme sur un vrai point de bascule, un événement majeur qui a littéralement bouleversé le quotidien de l'humanité. Voici donc le programme de notre révision. On va voir la préhistoire, l'Antiquité, le Grand Moyen-Âge, les temps modernes, pour atterrir enfin dans l'époque contemporaine. On plonge tout de suite dans le vif du sujet avec notre première partie, la préhistoire, là où tout commence. 3 millions, c'est un chiffre complètement dingue, non? Eh bien, c'est à peu près le nombre d'années qui nous séparent de l'apparition des tout premiers humains. C'est le coup d'envoi d'une ère absolument gigantesque, où le progrès avançait à pas de fourmi, mais qui était absolument crucial pour la survie de notre espèce. D'ailleurs, cette très longue période se divise en 2 temps forts hyper contrastés. D'un côté, on a le paléolithique. Là, l'humain est nomade, il bouge sans cesse pour chasser, cueillir. Mais attention, on découvre le feu, on taille la pierre, et on laisse même des chefs-d'œuvre comme les grottes de Lascaux. Et puis, vers 10 000 ans avant notre ère, bam, grosse révolution avec le néolithique. L'humanité se pose, devient sédentaire, construit les premiers villages, invente l'agriculture, et commence même à faire du troc. C'est un vrai changement de mode de vie. Et en suivant cette évolution, on avance tranquillement jusqu'à environ 3500 avant Jésus-Christ. Là, en Mésopotamie, il se passe un truc monumental, on invente l'écriture. Pourquoi? Surtout pour garder une trace des échanges commerciaux et des lois. Et c'est exactement cette invention incroyable qui vient siffler la fin de la préhistoire. Ce qui nous amène logiquement à notre deuxième chapitre, l'Antiquité et l'émergence des premières grandes civilisations. C'est vraiment l'époque des grands bâtisseurs, surtout autour de la Méditerranée, et ils vont jeter les bases de nos sociétés actuelles. Prenons par exemple les Égyptiens avec leurs pyramides qui défient le temps et leurs hiéroglyphes. Ensuite, on a les Grecs qui font de vraies prouesses intellectuelles. Ils inventent la démocratie à Athènes et créent même les premiers Jeux olympiques. Sans oublier les Romains qui bâtissent un empire titanesque, structuré avec des routes, des aqueducs et des villes immenses. Petit détail hyper important aussi, c'est exactement à cette période charnière que naissent de grandes religions mondiales comme le judaïsme et le christianisme. Sauf que l'histoire nous prouve qu'aucun empire n'est invincible. En l'an 476, c'est le choc. L'Antiquité se termine violemment avec les grandes invasions barbares qui provoquent la chute et le morcellement de l'Empire romain d'Occident. La chute de Rome nous fait basculer dans le 3e grand chapitre, le Moyen-Âge. Une époque qui va s'étirer sur presque 1000 ans. Pendant ce long millénaire, au milieu des seigneurs, des chevaliers et des châteaux forts, la société est organisée d'une façon ultra stricte. En gros, il y a 3 groupes. Ceux qui prient, c'est-à-dire le clergé, ceux qui combattent, la noblesse, et puis ceux qui travaillent. Les paysans s'épuisent dans les champs, pendant que les artisans et les marchands font grandir les villes et participent à la construction de ces immenses cathédrales gothiques qui nous impressionnent encore aujourd'hui. C'est une période de contraste extrême, vraiment. D'un côté, on a des conflits majeurs comme les croisades ou l'interminable guerre de 100 ans et des épidémies terrifiantes comme la peste noire. Mais de l'autre, surtout vers la fin du Moyen-Âge, on assiste à un véritable boom des progrès techniques qui commencent à préparer le terrain pour l'exploration du monde. Du coup, vu que les idées nouvelles bouillonnent, une question s'impose. Quel est l'événement assez énorme pour faire sortir l'humanité de cette époque de 1000 ans? La réponse, c'est l'année 1492. Christophe Colomb débarque en Amérique grâce aux nouvelles techniques de navigation, et là, la vision du monde bascule du tout au tout, l'horizon s'élargit à l'échelle planétaire. Ce qui nous fait entrer dans le 4e chapitre, les temps modernes, une véritable ère de découverte. L'Europe se transforme à une vitesse folle. Avec l'invention de l'imprimerie par Gutenberg, le savoir se diffuse comme jamais auparavant. On est en pleine renaissance, les arts et les sciences s'explosent avec des génies comme Léonard de Vinci. Et côté politique, c'est le moment où des rois très puissants assoient leur monarchie absolue. Le meilleur exemple, c'est Louis XIV en France, avec la construction de l'immense château de Versailles pour prouver son autorité. Sauf que ce pouvoir absolu, ça finit par coincer sérieusement. Le peuple exige de la liberté et de l'égalité. La tension monte jusqu'à l'année explosive de 1789. Avec la Révolution française et la prise de la Bastille, c'est la fin brutale des temps modernes. Ce coup de tonnerre nous propulse dans notre 5e et dernier chapitre, l'époque contemporaine. La grande accélération. À partir de la Révolution, le rythme de vie s'emballe complètement. Au XIXe siècle, la révolution industrielle change tout avec les usines, les trains, l'arrivée de l'électricité. Ensuite, on traverse le XXe siècle, un siècle tragique avec les 2 guerres mondiales, mais paradoxalement, c'est aussi un siècle d'avancée qui relève presque de la science-fiction.
On invente l'aviation, l'informatique, Internet, on fait des pas de géants, on médecine, et on va même explorer l'espace. Et nous voilà aujourd'hui. Notre réalité se résume à une dynamique très claire. D'un côté, on a une technologie qui n'arrête pas d'innover à une vitesse vertigineuse, et de l'autre, on fait face à d'immenses défis environnementaux qu'il faut absolument gérer tous ensemble. Ce qui amène à notre dernier point, comprendre notre monde actuel. Au fond, pourquoi fait-on toutes ces révisions ? Eh bien, décoder le passé, ce n'est pas juste du par cœur pour le plaisir. C'est l'outil indispensable pour comprendre comment vivaient les gens avant nous, comment les sociétés ont évolué, et pourquoi le monde actuel est tel qu'il est. C'est comme un immense puzzle dont on a besoin d'assembler les pièces. Et du coup, ça soulève une question finale assez fascinante. On a bien vu que chaque époque se terminait par un énorme bouleversement inattendu. Alors, vu le rythme complètement fou de nos technologies et l'urgence climatique, quel sera le prochain point de bascule ? Quel événement mondial marquera un jour la fin de notre époque contemporaine dans les livres d'histoire ? C'est une question vertigineuse qui nous rappelle une chose essentielle, l'histoire, on continue de l'écrire tous les jours.